Bonjour chers téléspectateurs, encore heureuse de vous retrouver sur notre site congodirect.fr. Comme je le dis toujours, liberté d'expression, la mienne, je profite pour apporter ma pierre à l'édifice en vous informant sur tout ce qui concerne l'Afrique. On a bien appelé cette émission All Africa. Je suis très contente de recevoir en ce jour Madame Bintou Moulongo et Mademoiselle Amélie pour parler de l'immigration. L'immigration aujourd'hui, on voit l'engouement, on voit ce qui se passe aujourd'hui. On veut parler sur ces thématiques, aborder et puis parler de cela. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler sur le thème de l'immigration. Mais avant de commencer, que mademoiselle Ripoche, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, donc je suis Amélie Ripoche, je suis coordinatrice générale du réseau AFAS en France. Et donc j'ai pour objectif de discuter des sujets qui importent à notre réseau et l'immigration en fait partie. D'accord. Madame Bintou? Oui, moi c'est Madame Bintou Moulongo. Je suis donc la présidente du réseau Action des femmes africaines solidaires pour le développement, basé à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, au 1 rue des Yvelines. Et nous sommes donc une association qui travaille concrètement pour l'aide au développement durable, avec un point spécial d'accompagnement des femmes migrantes ici en France. Nous sommes aussi spécialisés dans l'accompagnement des femmes dans la création des activités génératrices de revenus ou même la création d'entreprises. Mais aussi nous faisons les liens entre les femmes qui sont restées en Afrique et nous qui sommes ici dans la diaspora, mais aussi tous les sujets qui touchent un peu le développement des enfants, la lutte contre la pauvreté, la misère, et voire même la malnutrition des enfants. Et le thème de l'immigration, pour nous, c'est du vécu, hein, parce que nous sommes nous-mêmes des migrants, nous avons quitté nos pays pour venir ici, et donc en s'installant ici en France, nous sommes une association citoyenne qui agit ici et là-bas. D'accord, madame, vous êtes une association qui agit ici. Alors, vous entendez quoi en ce qui concerne l'immigration? Qu'est-ce que les mots immigration, vous dites, madame Amélie? Alors l'immigration, il y a deux définitions. Il y a d'abord la définition internationale, la définition des Nations Unies, qui correspond à une personne née dans un autre pays que celui où elle réside. Mais la France a décidé de prendre une autre définition dans sa législation, en prenant la définition du Haut Conseil de l'intégration, donc qui a été faite en 1991, et qui correspond à une personne née étrangère à l'étranger et entrée en France en cette qualité, en vue de s'établir sur le territoire français de façon durable. Puisque c'est un pays qui avait du coup plusieurs colonies, et donc toutes les personnes françaises nées dans ces pays-là sont aussi français, et aujourd'hui encore les personnes françaises nées à l'étranger détiennent la nationalité française. Voilà. Ok, madame Moulongo, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je crois que l'immigration, c'est pour nous, c'est le fait d'appartenir déjà à une terre qui nous est chère, son pays natal. Et puis on fait les choix selon la Déclaration universelle des droits humains. Le droit à la mobilité, pour moi, je l'installe aussi dans le fait de vouloir faire les choix d'aller vivre dans un pays à chaque fois qu'on sent sa vie menacée ou on se sent en insécurité dans son pays natal. On peut choisir librement d'aller se sécuriser, d'aller vivre dans un pays où on a l'impression qu'on peut s'épanouir dans la paix, avec une liberté d'expression, mais aussi avec tout ce qui est accompagnement social qui accompagne le développement humain.
Tout à fait, madame. Tout ce qui accompagne les développements humains. Nous voudrions savoir ici, comment vous voyez l'immigration aujourd'hui en France? Bon, c'est quand même un sujet très brûlant actuellement. Oui. Mais cela ne va pas aussi nous laisser dans une situation de peur. Parce que il faudrait que nos compatriotes comprennent que c'est un droit. Aller résider dans un pays étranger, ce n'est pas un vice, ce n'est pas un défaut, c'est le libre choix d'aller vivre dans un pays où on se sent à l'aise. Donc, on ne choisit pas, c'est comme on ne choisit pas où l'on est. On ne peut pas aussi toujours penser que c'est un défaut de se retrouver dans un pays qui n'est pas le vôtre. Il faut que nos compatriotes entrent dans cette dimension-là, de faire passer les droits humains avant et de savoir que les droits de mobilité existent afin de tout bénéficier. Tout citoyen peut se sentir citoyen du monde parce qu'on habite la même terre et on la partage à part égale. Mais je pense que l'immigration aujourd'hui en France n'est pas ce que vous dites, c'est pas la réalité et la tangibilité du peuple. C'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est pas parce qu'on a tendance à fausser la réalité des choses face surtout à l'immigration que je dirais des connotations africaines, parce que quand on voit le manque de traitement face à l'immigration africaine qui est à 2 poids 2 mesures, c'est vrai que les gens ils tombent dans l'erreur de penser que l'Africain n'a aucun droit, alors que les droits humains c'est pour tout le monde. Les populations entières sur la Terre, ils ont la même déclaration universelle des droits humains. Il faut que les gens commencent à connaître d'abord leurs droits et afin c'est l'approprier et en faire vraiment une réalité dans leur vie. Tout à fait, madame. En parlant de droit, est-ce que mademoiselle ou madame Amélie pourriez nous expliquer quels sont les droits de l'immigré? Alors, il y en a plusieurs, mais j'aimerais rajouter quelque chose à ce qu'a dit Madame Bintou. Déjà, je suis très contente qu'elle emploie le terme de nos compatriotes, puisqu'en fait, ça relate un amalgame de la société entre clandestinité et immigration, puisque les immigrés ont un titre de séjour, donc soit de 1 an, renouvelable pendant 3 ans, soit une carte de résident, donc de séjour plus travail pour 10 ans et renouvelable automatiquement. Donc un immigré, qui n'est pas donc un clandestin, a des droits, et des droits qui sont inaliénables et reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. Donc il y a plusieurs droits: le droit à la liberté et à la sûreté, donc sur le sol français, le droit de circulation et de résidence partout sur le territoire français, un droit professionnel. C'est votre sœur Fatih Daniel. Voici mon album qui s'intitule Persévérance. Bientôt dans le bac. Restez surtout connectés sur www.congodirect.fr. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre émission All Africa. C'est l'émission qui vous délivre tous les thèmes sur l'Afrique. Et liberté d'expression, comme je le dis toujours, la mienne, je profite pour apporter ma pierre à l'édifice, et tout cela sur congodirect.fr. Vous pouvez nous contacter sur le numéro ou l'adresse mail qui est tout en bas de l'écran. Je vous dis à très bientôt sur congodirect.fr. Nous sommes de retour sur notre plateau.
sur le même sujet, l'immigration. Alors, Madame Amélie, pourriez-vous intervenir? Vous avez quelque chose à dire par rapport au sujet qu'on a commencé il y a... Je pense qu'en plus de l'immigration économique ou tous les sujets que vous avez pu apporter, il y a aussi l'immigration à cause des conflits. Et on voit, vous avez parlé tout à l'heure des tragédies qui ont eu lieu en Méditerranée. On voit dans les chiffres l'évolution du nombre de personnes qui essayent de franchir la Méditerranée. Entre 2013 et 2014, on est passé de 60 000 à essayer de passer par bateau à 130 000, donc plus du double. Malheureusement, 2014 a été une année tragique, puisque en 2013, il y a eu 700 décès en Méditerranée, et en 2014, 2900. Donc on voit qu'il y a deux raisons à ça, notamment les conflits, puisque la plupart des personnes qui essayent de passer par bateau viennent de 4 pays principaux: la Syrie, l'Érythrée, la Somalie et le Soudan. Donc voilà, il y a les crises, donc il y a des pays en crise larvée, mais il y a des pays en conflit pur, on le sait. Et puis il y a aussi un autre sujet une autre raison pour laquelle ils essayent de passer, qui est qu'il n'y a plus de contrôle en Libye, ce qu'il y avait avant. Donc voilà, on se retrouve à avoir c'est plus maintenant une politique française qui est mise en place, puisque en Méditerranée, c'est une politique de l'Union européenne qui essaie de se mettre en place. Et donc ce n'est plus que la France seule qui essaye de faire front contre ces tragédies qui se déroulent en Méditerranée. Je pense que par rapport à ces tragédies, par rapport à ces causes du déplacement du peuple, cet engouement qu'on voit aujourd'hui, il y a une cause quand même cachée, parce qu'un peuple qui est à l'aise chez soi ne peut pas se déplacer juste pour... Est-ce que la France est-il Eldorado, mesdames? Alors non, et je pense que c'est bien de faire passer ce message. La France n'est pas un Eldorado comme beaucoup de ces jeunes ont l'air de croire en arrivant sur le territoire français. D'ailleurs, ils sont souvent tous beaucoup déçus en arrivant, en se rendant compte que c'est très difficile d'arriver dans un état qui n'est pas le nôtre, où la culture est différente, où il faut presque apprendre une nouvelle façon de vivre, voilà, même de voir les choses pour sa famille, pour soi. Il faut de l'intégration. Il faut de tout. Il faut avoir le papier, à part le papier, il faut déjà pouvoir trouver du travail qui n'est pas facile. Il faut déjà se faire accepter déjà dans la communauté française, ce qui n'est pas aussi facile. Ça, il faut pas se voiler la face, c'est la vérité. C'est sûr. Et tout c'est là. Madame, je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la politique de Madame Marine Le Pen en ce qui concerne l'immigration. Parce que il est à cheval là-dessus, ce qui concerne l'immigration. Madame Le Pen, quand elle dit la France aux Français, il n'y a pas de mal là-dedans. C'est comme je dirais l'Afrique aux Africains. Mais maintenant, quand elle pousse au loin pour penser que la culture française est supérieure à une autre culture, là je ne suis plus d'accord avec elle. Parce que nous sommes tous nés égaux et libres, et avec les mêmes droits, qu'on soit africain, qu'on ne soit pas africain. Donc, et j'aime bien rencontrer des femmes comme elle. Je crois qu'un jour, on se rencontrera pour que je puisse lui dire l'Afrique aux Africains. Mais malheureusement, j'ai l'impression que Madame Le Pen est en rupture déjà par rapport à son éducation. Tout ce que j'ai vu par rapport à son père, entre son père et elle, je me dis, pour une femme qui veut porter une éducation autre que le bagarre, qui veut se présenter même à la magistrature suprême, je crois qu'il y aurait une autre image à véhiculer que ça. Et c'est pour cela que j'encourage les femmes, les guerrières d'Afrique, de ne pas baisser les bras, parce qu'au moins, sur cette question de la parentalité, nous avons su garder l'essentiel, le respect entre les jeunes et les personnes âgées, le respect de la dignité humaine. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien qu'on ne connaît rien, mais non, ce n'est pas respect. Mais le respect de la vie doit dépasser les clivages, les peines, les clivages politiques, non, tout ça, voilà. Les droits humains. C'est les droits pour tout le monde.
Tout à fait, Madame Amélie. Je suis tout à fait d'accord avec Madame. Vous en pensez Bintou. quoi de la politique de l'immigration de Madame Marine Le Pen? Moi, j'en pense pas grand-chose, puisque pour l'instant, elle n'est pas présidente et elle n'a aucun Non, mais elle pouvoir. brasse du monde derrière elle, quand même. Elle a le droit de parole sur voilà. C'est un parti républicain, on ne peut pas aller contre son droit de parole, heureusement. Je pense qu'elle devrait... Non, ma question, elle est, vous en pensez quoi, sa politique d'immigration? Je pense qu'elle n'est pas dans la société multiculturelle qu'est la France. Je pense qu'elle est en dehors de ça. La preuve, elle n'a pas l'air de comprendre que la société n'est pas franco-française. Aujourd'hui, j'ai un chiffre qui est assez important, Oui. qui montre que 20% des moins de 18 ans sont issus de l'immigration. 20%, c'est quand même 20 C'est pas jeunes rien, sur quand 100. même, oui. Ça montre que je pense qu'elle est en dehors de cette France-là. En dehors, mais elle n'est pas en actualité, elle n'est pas en symbiose avec Voilà, la c'est ça, elle n'est société pas en symbiose française. avec la société. Parce que si je prends des villes comme Montfermeil, par exemple, que je connais très bien, ces villes qui bradent plus de 40 nationalités au sein d'une seule ville. J'aimerais bien voir Marine Le Pen gagner des élections là-bas et venir nous voir. Comment instrumentaliser la vie? L'être humain, la vie est chère pour chaque être humain. C'est pas parce que c'est multiculturel qu'il faut toujours profiter des dégâts de l'histoire, ou d'ailleurs on devrait toujours tous avoir honte aujourd'hui de ce qui s'est passé dans le temps. Et au lieu d'aller dans une mouvance de métissage, de complémentarité, de réciprocité et de placer l'être humain en avant, on est en train de rétrograder. Et qu'est-ce qu'on gagne? À tisser la haine, qu'est-ce qu'on gagne? La guerre. Et la guerre, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, tous les fléaux qu'il y a là. Mais je vous dis une seule chose. N'empêchez jamais un orphelin, peu importe ses origines, d'aimer ses parents. Peu importe ses origines. Quand quelqu'un pleure son père ou sa mère parce qu'il a quitté un pays où on a tout pris, ne profite pas de cette occasion-là. Là, je pense que madame parle de l'Est de la République démocratique du Congo, là où presque, même dans le Rwanda, il n'y a pas qu'à l'Est. Partout. Moi, j'ai accompagné les femmes afghanes. Ils avaient le même problème que nous. Les femmes partout. Hein. On a tout à fait, madame. Quand la guerre frappe, la guerre ne regarde pas la nationalité. Tout à fait, comme la faim et la richesse ou la pauvreté, voilà. Ça n'a pas de couleur. Très chers téléspectateurs, alors pour votre insertion et accompagnement, madame Bintou pourrait donner les contacts pour pouvoir... Oui, vous pouvez nous contacter au www.afas2013.org. Sinon par téléphone, c'est au 06 68 58 66 42. Par mail, secrétariatafas@yahoo.fr. Tout ceci sur Congo Direct. Le débat est lancé sur l'immigration. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre émission All Africa. C'est l'émission qui vous délivre tous les thèmes sur l'Afrique. Et liberté d'expression, comme je le dis toujours, la mienne, je profite pour apporter ma pierre à l'édifice et tout cela sur congodirect.fr. Vous pouvez nous contacter sur le numéro ou l'adresse mail qui est tout en bas de l'écran.